Judiane haussa les épaules et reprit sa cueillette. Le soleil commençait à descendre à l'horizon. Un homme vêtu d'un haut de forme et d'une longue robe bleu royale avançait vers les trois jeunes au loin dans les champs. « C'est sûrement quelqu'un de la haute, » commenta Ingrid. « Personne à Aldoram ne se trimballe accoutré de la sorte. »« C'est pas ton 19e anniversaire demain ?» demanda Astrid. « Oui. Qu'est-ce que tu espères au fond ?»« J'en sais rien, mais le fait est que ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. » « Les tests peuvent être effectués à plus ou moins quelques jours près, » dit Ingrid. Judiane, qui poursuivait sa cueillette, releva la tête pour voir si l'étranger venait toujours dans leur direction, mais il avait disparu. « C'est toi, Judiane ?» lança une voix derrière elle. Drago émit un petit cri strident et secoua les ailes. Judiane pivota sur elle-même et aperçut l'étranger devant elle. Il lui tendit la main et la serra vigoureusement. Peut-être était-ce un magicien et qu'il s'était téléporté. « Je me nomme Edgar Grimm Mérindol, je suis naturaliste pour la grande cité depuis plusieurs années et je représente les magiciens au conseil de Godwin. » Il la salua d'un coup de chapeau. « J'enseigne aussi à l'Institut de magie en tant qu'illustre. » Judiane s'empressa de s'incliner devant le magicien comme le voulait la tradition. Astrid et Ingrid firent de même. Les autorités m'ont mandaté afin de procéder au recensement des nouveaux élus. J'aimerais te faire passer quelques tests. Tu habites loin d'ici? Des mèches grises striaient la chevelure brune du vieux sorcier et de nombreuses rides creusaient son visage. Judiane n'aurait pas su quel âge lui donner. Une certaine sagesse se lisait dans ses yeux sombres. Nimar lui avait déjà raconté tout un tas d'histoires sur un magicien dénommé Edgar Grimm Mérindol, mais ça ne pouvait être lui. Il aurait eu au moins 600 ou 700 ans. Le magicien dont lui avait parlé Nimar avait combattu sur les plaines de Vigrid lors de l'ouverture de la faille avec la dimension infernale. Certains racontaient qu'il vivait toujours, mais personne ne pouvait vivre aussi longtemps, même pas les Almandarins. « Vous êtes Edgar Grimm Mérindol ?» demanda Ingrid, qui avait elle aussi entendu toutes les histoires de Nimar et était visiblement impressionnée. Le vieux magicien acquiesça d'un léger signe de tête. « Je veux dire, » reprit-elle, « le Edgar Grimm Mérindol ?» insista-t-elle en articulant lentement et en détachant chaque syllabe. Le vieil homme eut un petit sourire. « Mais vous devez avoir plus de 500 ans » s'étonna-t-elle. « Presque 900 ans » déclara-t-il. « Je suis un mystère pour la science. » « Est-ce vrai que vous avez combattu sur les plaines de Vigrid lors de l'ouverture de la faille du Tarzar ?» demanda-t-elle, avide d'en savoir plus. Les yeux du magicien s'assombrirent. Il se souvenait du lendemain de la bataille des plaines de Vigrid, le sang qui coulait dans le fleuve Rimon, les cris d'agonie qui se répandaient sur les montagnes du Tarzar, l'odeur de la chair brûlée qui planait dans l'air et faisait suffoquer les survivants. Il acquiesça d'un léger signe de tête et se tourna vers Judiane. « Je n'ai que peu de temps. Tu habites près d'ici ?»« Mes parents possèdent l'auberge du crépuscule. Elle n'est pas très loin. »« C'est un bel oiseau que vous avez là. Les phénix sont très rares. » Il lança un regard insondable vers le collier d'Astrid. Nerveuse, Judiane échangea un regard avec Ingrid et quitta les champs avec Mérindol. C'était la première fois que Judiane rencontrait un illustre. Ces sorciers étaient très puissants d'après Nimar. Ils n'avaient même pas besoin de poudre d'Artanis ni d'aucune autre forme d'énergie afin d'exercer leur pouvoir. Judiane l'observait, impressionnée. Le vent qui s'était levé s'engouffrait dans les pans de la robe du magicien. Il ferma les yeux quelques moments et les rouvrit brusquement. « L'essence magique a considérablement baissé dans votre village depuis ma dernière visite, » dit-il. Nimar disait qu'avec le temps, les magiciens pouvaient détecter le taux d'essence magique présent dans l'air. L'essence magique était la base de la magie. Tous les magiciens, illustres et mages noirs compris, en avaient besoin afin d'exercer leur pouvoir. « As-tu remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers temps? Des mages noirs nous ont attaqués. Enfin, ils n'ont tué personne. Ils se sont contentés de nous dérober toute la poudre d'Artanis qu'on avait et notre argent. Ils ont aussi enlevé Caradin, notre guérisseur. Vous n'étiez pas au courant? On m'avait dit qu'on avait envoyé des pigeons dans la grande cité pour demander de l'aide aux autorités pour renforcer la protection autour du village et retrouver Caradin. Les pigeons, c'est pratique,
mais Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.